Plusieurs TikTokers au Bénin ont été mis aux arrêts ce mardi 1er novembre 2022 pour diffamation, injure et harcèlement par le biais du réseau social TikTok. Sont-ils les conditions générales d'utilisation de ce réseau social? Et vous lisez les conditions générales d'utilisation lorsque vous adhérez à un réseau social? Le plus souvent, non. Les conditions générales d'utilisation ne sont pas obligatoires. Il s'agit des règles juridiques optionnelles qu'il est possible de soumettre à l'utilisateur d'un service pour en encadrer l'utilisation. Ce sont des clauses contractuelles. On parle alors de contrat d'adhésion par opposition au contrat négocié ou de gré à gré. L'utilisateur du service choisit de les accepter ou de les refuser, mais ne négocie pas leur contenu avec la plateforme concernée. Par ailleurs, plusieurs clauses dans ce type de contrat sont illégales et abusives, mais pas moyen de les refuser. Comme toute clause contractuelle, les conditions générales d'utilisation engagent l'utilisateur et son exploitant à en respecter le contenu. Leur acceptation se fait le plus souvent par le biais d'une case à cocher. À la différence des conditions générales de vente qui encadrent une relation commerciale, les conditions générales d'utilisation encadrent d'un service. La critique qui est faite aux conditions générales d'utilisation, c'est qu'elles sont souvent accusées d'être écrites dans un langage juridique peu compréhensible pour un utilisateur lambda ainsi que dans une taille de police trop. Ces contrats sont généralement très longs et peu d'internautes les lisent en entier. Les conditions générales d'utilisation que les réseaux sociaux vous demandent d'approuver sans réserve au moment de l'inscription sont certainement les documents les moins lus d'Internet. À tort d'ailleurs, parce que ces textes organisent la rénonciation de vos droits afin de pouvoir collecter et traiter vos données tout en déterminant ce que vous avez le droit de faire ou refuser. Il y a quelques années, des parlementaires californiens avaient même envisagé d'obliger par la loi les entreprises à simplifier et raccourcir drastiquement ces documents avec une limite de 100 mots. Ce projet audacieux n'a toutefois, à notre connaissance, débouché sur une adoption de la mesure. En plus des conditions générales d'utilisation, il existe des dispositions légales particulières et propres à chaque concernant l'utilisation des réseaux sociaux dans son territoire. En droit, une lex specialis est une loi spéciale qui suit la loi générale appelée lex generalis. Cette loi particulière supplante le droit général. En latin, on dit lex specialis derogate generalis. Le principe de la lex specialis derogate lex generalis est une règle qui signifie que chaque fois que deux normes ou plus traitent de la même matière, priorité devrait être donnée à la norme la plus spécifique. Dans le cas du réseau social TikTok, la lex generalis sont les conditions générales d'utilisation et la lex specialis sont les lois particulières de chaque pays réglementant les réseaux sociaux. Raison pour laquelle TikTok peut collaborer avec les instances judiciaires de chaque pays pour fournir des informations concernant un utilisateur qui aurait violé la législation nationale, comme ce fut le cas des TikTokers béninois arrêtés pour diffamation, injure et harcèlement sur cette plateforme. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons quelques-unes des conditions générales d'utilisation de TikTok à absolument connaître pour ne pas avoir votre compte bloqué ou être poursuivi par la juridiction de votre pays.